Alors, sur cette frise avec les 4 cadrans, on retrouve l'ensemble des mesures qui ont été faites par les entreprises. En haut à gauche, en bleu, c'est les transformations structurelles qui ont pris place. Et puis en bas, en vert, c'est comment on arrive à rassurer en fait avec de la proximité les équipes. La partie rouge qui est en haut à droite, c'est tout ce qui est du ressort, des mesures qu'il faut mettre en place pour s'assurer que cette vigilance, elle tient bien dans le temps. Et puis la partie en bas, jaune, c'est comment on arrive à rassembler les équipes et à toujours fédérer autour d'un projet d'entreprise. Alors, pour citer quelques-uns de ces points, on va avoir un aspect qui est extrêmement important, c'est la gestion des compétences. On se rend compte, pour la gestion de cette crise autour du coronavirus, qu'il est nécessaire de renforcer les compétences. Et les entreprises qui ont répondu rapidement ont été jusqu'à avoir un émissaire, voire une personne dans l'organisation qui reporte au niveau de la direction. Par rapport au traitement de la crise, on est vraiment en gestion de crise. Et cette personne a bien évidemment des bras armés sur le terrain qui sont en capacité de faire les modifications. Sur un site industriel, si on a un site de 500-600 personnes, il faut compter à peu près 100 jours hommes de préparation, c'est-à-dire sur 2, 3 jours, 4 jours, mobiliser pas mal de personnes pour faire les modifications. Et je suis certain que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Donc cette partie compétence, elle est importante et cette partie organisation. Le livre blanc, on va le voir dans la foulée, c'est un ensemble de mesures que l'on a déjà réalisées sous forme de photos qui facilitent énormément et de questionnaires qui facilitent leur usage. Et puis la mise en œuvre des moyens. On parle beaucoup de moyens physiques, on va revenir, parce qu'on considère que les 2 mois de confinement nous ont déjà beaucoup appris sur le travail qu'on est capable de faire à distance, par le biais de webinaires par exemple, mais aussi par le biais des réunions qui ont déjà pris place. On va avoir un slide qui va venir sur les 7 niveaux dans cette case bleue, les 7 niveaux de protection. Et donc, je vais les reprendre tout à l'heure. Pourquoi on a appelé au centre cette démarche 5S coronavirus? Parce que dans l'entreprise, le 5S est une méthodologie qui est bien connue pour apprendre à trier, à ranger et à nettoyer. Et donc, ça pousse cette première barrière qui est l'hygiène, la propreté, le rangement. Pourquoi le rangement? C'est les entreprises qui fonctionnent maintenant depuis 2 mois et qui ont continué de fonctionner et d'adopter ces gestes, notamment de nettoyage, se sont rendus compte que sur les bureaux, par exemple, il y avait les photos de vacances, le pot à crayon, certaines choses qui étaient présentes, des dossiers qui étaient là, qui attendaient. Et c'est difficile de faire un bon nettoyage et de bien désinfecter 2 fois par demi-journée, 4 fois par jour au total, pour être sûr qu'on élimine au maximum les points de contagion. Eh bien, ce rangement est nécessaire, d'où cette logique de 5S. Et les méthodologies sont bien connues par chance. Ça permet de protéger et ça permet de travailler sur cette dimension d'hygiène avec l'usage de gel notamment. Alors, dans le rectangle vert qui est en bas, ce qu'il faut réussir à adresser correctement, c'est toutes les craintes qui remontent des salariés. Alors, il y a un aspect d'écoute, et là, c'est pareil, dans le livre blanc qui est à disposition sur notre site, et à la fin, vous aurez l'adresse pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé. On a l'ensemble d'un package opérationnel avec l'ensemble des fiches qui sont imagées, et dedans, vous aurez cette écoute et comment bien développer cette façon d'interagir avec les salariés qui sont véritablement préoccupés dans cette période. En bas, on retrouve en bas à gauche la notion de tour de terrain. C'est comment on développe de la proximité, comment on rappelle régulièrement les gestes barrières, les distances qui doivent être respectées entre les salariés, le port du masque, tel que Patrick l'a réévoqué tout à l'heure. Alors, distance et proximité, vous voyez dans le rectangle vert, distance et proximité a pour vocation de souligner en fait la distance que l'on doit préserver entre les salariés pour garantir, éviter les phénomènes de contamination, mais il ne faut pas que ça crée de l'isolement et il faut réussir justement managériellement à conserver les différents rituels qui vont forcément être un peu différents, mais faire en sorte que la vie d'équipe fonctionne et continue de fonctionner. Alors, si on regarde le rectangle rouge qui est en haut à droite, Patrick a déjà évoqué la notion de tester avec la température. Je ne vais pas revenir sur ce point-là. Le deuxième point sur lequel je vais plus insister, c'est l'importance de l'hygiène et réussir à garantir l'hygiène. Et là, on retrouve notamment sur des espaces qui sont partagés, mais pas seulement, des plannings de nettoyage. Et aujourd'hui, les recommandations sont
de nettoyage le matin, de nettoyage l'après-midi, parce qu'effectivement, même quand on parle ou quand on est en train de travailler sur une zone de travail, ben, en fait, le fait de parler, et si on n'a pas de masque, parce qu'on est dans un bureau on est seul, par exemple, eh bien, on va postillonner et il y a un risque de contamination. Et si on laisse sa place à quelqu'un, eh bien, il y a un risque de contamination. Donc, cette hygiène, elle est nécessaire, que ce soit sur des zones de bureau, que ce soit dans des salles de réunion qu'on va interchanger, et puis que ce soit aussi dans les ateliers avec différentes zones de travail. L'autodiagnostic qui est en ligne a justement pour vocation d'aider à poser toutes ces questions. On a quelques planches qui vont venir dans ce webinaire. On les a pas toutes, hein, et l'autodiagnostic vous permet justement de les parcourir, et le livre blanc vous aidera grandement pour tenir les objectifs de production et puis mettre en place cette boucle d'amélioration continue qui est nécessaire. Le rectangle jaune qui est en bas est très important parce qu'il ne faut pas laisser prendre place à l'anxiété qu'il peut y avoir dans cette situation. L'anxiété qui serait liée à la crainte de propagation d'un virus et là où les gens se retrancheraient sur eux-mêmes. Donc, il est important de communiquer. Il est important de conserver les briefings que vous avez avec des modalités un petit peu différentes. On va le voir dans les slides juste après. Il est important de donner de la visibilité par rapport aux démarches, donc d'avoir cette communication et bien sûr, encourager les gens sur la bonne application des gestes barrières. Tout ça, ce sont des points que l'on va voir notamment dans le cadre de la partie tour de terrain. L'ensemble des éléments de cette démarche 5S coronavirus sont disponibles sur notre site internet, à savoir l'autodiagnostic qui permet d'identifier le niveau de maturité de votre organisation. Le livre blanc, quant à lui, regroupe un ensemble de visuels avec les points clés qui vous permettront de vivre cette situation le plus sereinement possible. Le tour de terrain est construit pour être opérationnel et entretenir ce niveau de vigilance dans le temps. Et le comment communiquer a pour vocation de rappeler les règles de base de la communication bienveillante. Il est évident que dans de telles situations, il y a un stress à évacuer, à bien gérer, et la communication est un élément clé dans cette phase importante. Donc au bas de cette slide, vous retrouvez donc l'adresse internet ainsi que l'adresse mail 5scoronavirus@cubicpartner.com sur lequel nous vous attendrons avec vos questions pour y répondre le plus rapidement possible. Merci à tous.